pas un miracle. Je demande même pas un monde parfait. Je demande moins. Je demande qu'on arrête de jouer les amnésiques professionnels. Parce qu'à force de refaire les mêmes erreurs, ce n'est plus de l'oubli. Ça commence à ressembler à un show. Sirène dans la bruine, bandeau rouge sur l'écran. Plateau qui surchauffe, visage grave au premier rang. Caméra sur bitume, fumée mangée par le vent. Et moi je regarde ce théâtre avec l'impression d'être dedans. Même cycle clinique, même mécanique identique, même séquence médiatique, même logiciel politique, même drame recyclé sous habillage patriotique. Comme une boucle fatiguée, maquillée en imprévisible. Aujourd'hui ni sous les lampes, hier d'autres tribunes, demain d'autres couleurs grimperont sous la lune. Les blasons changent de peau, remplacent juste les costumes. Mais dessous je retrouve souvent les mêmes habitudes. Car je vois plus loin qu'un fumigène noyant l'horizon, plus profond qu'une échauffourée tournée pour l'audition. Je vois réputation, territoire, besoin d'appartenance. Quand l'humain cherche une famille pour calmer son silence, une meute donne parfois ce qu'une vie refuse. Une bannière, une voix, une présence qu'on diffuse. Et lorsque l'identité fusionne jusqu'à l'abus, l'individu baisse la garde, la raison recule. Ça ne date pas d'hier, l'histoire connaît la musique. Clan, royaume, faction, passion géopolitique. Toujours les mêmes ressorts sous des corps différents. Un nous gonflé trop fort devient parfois dévorant. Mais là j'ai comme un frottement derrière les pensées. Un grincement logique qui refuse d'avancer. Parce qu'on joue les surpris devant des mécanismes usés. Comme si l'humanité n'avait jamais rien traversé. Angleterre, années 80. Gradin sous tempête, violence, mort, chaos, ville sous pression complète. Ils ont pris des murs, des erreurs plein la tête. Puis ils ont corrigé sans faire semblant d'être prophète. Allemagne a tenté certaines voies plus ciblées. Pays-Bas ont observé avant d'accélérer. Italie a construit ses réponses calibrées. Pas parfaites, mais au moins elles furent expérimentées. Pas des terres enchantées, ni des paradis terrestres. Pas des magiciens sortis d'un laboratoire céleste. Juste des gens capables d'admettre un fait modeste. Regardez ceux qui marchent avant d'improviser l'orchestre. Et c'est là qu'arrive ma vraie colère froide. Pas vers celui perdu derrière son écharpe rouge. Pas vers le père venu chanter avec son gosse qui bouge. Regarde plus haut, là où le pouvoir se loge. Là où les fauteuils coûtent cher et où l'horloge ne bouge. Parce que vous êtes censé prévoir avant l'orage. Voir plus loin que l'émeute et le prochain sondage. Vous possédez des rapports, experts, chiffres, archivage. Mais parfois on dirait une mémoire sans stockage. Pays capable d'envoyer satellites au-dessus des mers. De construire des centrales, traverser montagnes et terres. Mais dès qu'il faut comprendre quelques dynamique humaine, ça devient un brouillard administratif qui se traîne. Vous connaissez pourtant psychologie des foules, effet de groupe, territoire, tension qui déboule. Vous possédez les études, les données qui s'accumulent. Alors pourquoi cette impression que tout patine et s'écroule? Par orgueil institutionnel, par réflexe vertical, par peur d'avouer qu'ailleurs une idée fonctionne au total. Comme si copier l'efficace devenait presque immoral. Comme si l'ego national passait avant le réel. À chaque épisode, conférence, phrase protocolaire. Regard présidentiel, discours ministériel austère. Puis quelques jours plus tard, le silence reprend l'air. Jusqu'au prochain incendie, prochaine colère populaire. Je demande pas un miracle. Je demande même pas un monde parfait. Je demande moi. Je demande qu'on arrête de jouer les amnésiques professionnels. Parce qu'à force de refaire les mêmes erreurs, ce n'est plus de l'oubli. Ça commence à ressembler à un choix.